Notion d'entropie. Le deuxième principe de la thermodynamique introduit une nouvelle fonction d'état appelée entropie et notée S. Alors l'entropie, c'est une mesure du désordre. On va considérer l'exemple de l'eau sous ces trois états de la matière, le solide, le liquide et la vapeur. Alors ici, nous avons un bloc de glace. Alors l'une des structures de la glace, parce qu'il y en a plusieurs, ça dépend de la pression et de la température, est formée par ce qu'on appelle un cubique à face centrée. Donc les molécules d'eau, vous les voyez ici, ce sont des molécules d'eau, elles sont organisées dans un cubique à face centrée. Alors, cubique à face centrée, vous avez les molécules d'eau qui occupent les sommets du cube, on les voit ici, et puis nous avons des molécules d'eau au centre des faces. Ici, là, là, dans cette face et la face de derrière. Donc, tout ça c'est pour vous dire que l'état solide, c'est l'état le plus organisé. Lorsqu'on passe à l'état liquide, l'ordre qu'on avait dans l'état solide est bien sûr perdu, parce que les molécules sont plus libres. Les molécules peuvent faire des mouvements de rotation, de translation et de vibration dans l'état liquide, alors que dans l'état solide, on n'avait que les mouvements de vibration uniquement. Alors lorsqu'on passe à l'état vapeur, bien sûr, l'ordre est totalement perdu, parce que les molécules sont libres totalement. Alors on voit bien que l'ordre diminue lorsqu'on va de l'état solide vers l'état vapeur, et donc c'est le désordre qui augmente. Alors si on regarde les valeurs de l'entropie, l'entropie molaire standard absolue de l'état liquide, on a 69,9 joules par mol par K. On va voir dans la suite du cours comment on va déterminer cette entropie absolue. Bien sûr, dans l'état solide, une valeur qui est plus petite que 69,9. Dans l'état vapeur, on passe à 188,7 joules par mol par K. Donc on voit bien que l'entropie varie dans le même sens que le désordre. Donc l'entropie augmente lorsque le désordre augmente. C'est pour cela qu'on dit que l'entropie, c'est une mesure du désordre. On peut dire donc que S mesure le désordre du système, d'après les exemples qu'on vient de voir. S augmente quand le désordre augmente. Nous avons une évolution spontanée si l'entropie augmente. Lorsque l'entropie est maximale, le système atteint un état d'équilibre. C'est-à-dire, lorsqu'on a un système qui évolue vers un état d'équilibre, cet état d'équilibre n'est atteint que lorsqu'on va lorsque l'entropie devienne maximale. On va voir que l'entropie d'un système isolé augmente toujours. Donc delta S d'un système isolé, soit il est supérieur à 0, soit il est égal à 0. Et on va voir dans la diapositive suivante l'explication de cette idée-là. L'entropie est une fonction d'état, donc sa variation ne dépend que de l'état initial et de l'état final. L'énoncé du deuxième principe de la thermodynamique est le suivant. La variation d'entropie d'un système, c'est l'intégrale de delta Q réversible sur T.
Q réversible étant la chaleur échangée entre le système et le milieu extérieur lors d'une transformation réversible. Une transformation réversible est une transformation qui passe par une infinité d'états d'équilibre entre l'état initial et l'état final. C'est-à-dire, si on part d'un état initial vers un état final, le système va passer par une infinité d'états d'équilibre. En chaque point du chemin, on va avoir un état d'équilibre. Alors, si la transformation n'est pas réversible, elle va être irréversible. Alors, dans une transformation irréversible, la variation de l'entropie du système, c'est l'intégrale de delta Q irréversible sur T plus delta S créé. Dans une transformation irréversible, nous avons une création de l'entropie dans un système. Alors, Q irréversible étant la chaleur échangée entre le système et le milieu extérieur lors d'une transformation irréversible. Et une transformation irréversible, c'est une transformation qui se fait entre deux états d'équilibre, l'état initial et l'état final. Alors, une transformation irréversible, c'est une transformation réelle. Donc, toutes les transformations que vous connaissez sont des transformations irréversibles. Alors, dans une transformation irréversible, on n'a pas d'état d'équilibre intermédiaire entre l'état initial et l'état final. Le système il est en évolution et la transformation elle est rapide. Donc on a uniquement l'état initial qui est un état d'équilibre et l'état final. Un système isolé n'échange pas d'énergie avec le milieu extérieur, donc Q égale à 0. Pour une transformation réversible, ce terme sera nul, donc delta S système égale 0. Pour une transformation irréversible, cette quantité sera égale à 0, et donc delta S égale delta S créé, qui est toujours positive. Donc pour un système isolé, la variation d'entropie elle est supérieure ou égale à 0. C'est pour cela qu'on dit que l'entropie d'un système isolé ne fait qu'augmenter. Comme conséquence du deuxième principe de la thermodynamique, on va voir la variation d'entropie d'un corps pur avec la température. Alors, une mole d'un corps pur subit une transformation entre une température initiale et une température finale à pression constante. La variation de l'entropie de ce corps A sera calculée par l'intégrale entre la température initiale et la température finale de la capacité thermique du corps A sur T dt. Si on a n mol, on va multiplier ici par n. Une deuxième conséquence du deuxième principe est la variation d'entropie lors d'un changement de phase d'un corps pur. Alors, si une mole d'un corps pur A subit un changement de phase à la température Tφ, la variation de l'entropie du corps pur A lors de cette transformation sera égale à l'enthalpie de A lors de cette transformation divisé par la température de transformation. Alors si par exemple phi est la fusion
La variation de l'entropie de A lors de la fusion sera égale à l'enthalpie de fusion de A divisé par la température de fusion.